Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un essai tant attendu et franchement je suis vraiment heureux de le faire aujourd'hui avec vous. Essai d'une Mégane 3 RS phase 1 châssis Cup. Donc une phase 1 de 2010 avec un 4 cylindres 2 litres de 250 chevaux, 340 Nm de couple. Et on va commencer juste avant le coffre les amis, juste de parler des différentes versions. Donc il y a eu 3 phases sur ces Mégane 3 RS. Phase 1 donc qu'on a en face de nous de 2008 à 2012, phase 2 de 2012 à 2013 et phase 3 de 2013 à 2015. Celle-ci est équipée du châssis Cup. Donc qu'est-ce qui change? Différentiel à glissement limité, déjà pour sûr. Donc c'était une option qui était facturée à l'époque 1300 €. Et s'il y a des informations complémentaires, j'ai malheureusement pas trouvé dans le laps de temps que j'ai dû regarder. Alors très intéressant au niveau des freins avant, on est sur du ventilé à 340 mm, étrier fixe 4 pistons. Et à l'arrière, étonnamment, on est sur un disque plein. Voilà, d'ailleurs on peut le voir, hein, disque plein ici. Voilà, disque plein de 290 mm, étrier flottant, monopiston. Voilà, et avant on a bien effectivement des ventilés. Voilà, on peut voir justement le deuxième disque qui est à l'arrière. Ventilé ne veut pas dire percé les amis, hein. Certains se sont trompés dans les commentaires et voilà, il y a bien une différence entre ventilé et percé. Cette voiture est complètement d'ailleurs d'origine. Et comme d'habitude les amis, on va commencer par le coffre. La clé, si on peut appeler ça une clé, ressemble à cela. Voilà, donc écoutez, on va ouvrir la voiture. Voilà, on va ouvrir le coffre. Voilà, qui lui fait 340 litres. Étonnamment, franchement, je trouve que c'est pas si mal que ça. La dernière classe A faisant justement 370 litres, ainsi que justement une 308 standard fait 420 litres. Franchement, je trouve qu'elle se débrouille bien pour une sportive. On va voir après, mais à l'intérieur, c'est une 5 places. Enfin bon, 5 places. Mais voilà, en tout cas, vous voyez un peu l'espace qu'il y a. Il y a de quoi mettre en tout cas 2 valises plus un petit sac. Voilà, c'est assez pratique. Donc on peut partir éventuellement en week-end avec. On a une poignée à gauche et à droite ici. Ici en dessous on a un emplacement pour une roue de secours mais il n'y en a pas. Je pense pour un souci de poids bien évidemment vu la voiture. Hop là. Le réservoir quant à lui qui est sur la droite est assez grand, 60 litres. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc c'est une essence bien évidemment. Et on est parti pour montrer un peu l'intérieur. Donc c'est une 3 portes uniquement. Contrairement à la Mégane 4 RS qui est une 5 portes. Avec un seuil de porte Renault Sport ici. On a des sièges Recaro. Plutôt des baquets qui sont, ils sont efficaces, hein. Écoutez, c'est une voiture de sport, beaucoup de plastique. Alors ça c'est ce qui est revenu, j'ai fait un petit live avant de faire la vidéo. Oui, mais encore une fois, si tu veux, quand tu es sur le circuit, le plastique tu t'en fous un petit peu. Et c'est du plastique de qualité, voilà. Voilà en tout cas le siège. Je vais pas trop en reparler parce que c'est pas très confortable forcément. Je vais commencer par l'arrière. Alors vous serez étonné de dire que c'est une 5 places. J'ai envie de dire que c'est plus confortable à l'arrière qu'à l'avant. C'est un peu forcément normal au vu des sièges à l'avant. Vous serez étonné de vous dire que c'est Isofix. Voilà. Donc vous pouvez mettre un siège bébé. Voilà, c'est un petit détail quand même, hein, parce qu'il y a quand même des papas qui regardent la chaîne. Voilà. Mais en tout cas vous pouvez mettre votre siège enfant à l'arrière. Voilà, donc vous avez 3 vraies places avec aussi au centre un appuie-tête. Des belles ceintures jaunes, ça c'est vraiment beau. Puis voilà, alors pas d'accoudoir central. Ici on a un rangement. On n'a pas de poignée étonnamment à l'arrière. Voilà, juste à l'avant. À l'arrière tu pries le ciel. T'as un rangement ici. Voilà. Un petit accoudoir en cuir avec de la surpiqûre jaune. C'est assez marrant d'avoir ce petit détail ici à l'arrière. Un haut-parleur. Et puis voilà, écoutez les amis, j'avais oublié mais il y a aussi une petite prise 12 volts. On allume cigare ici. Juste un petit détail assez rigolo, mais c'est rien, c'est juste le petit pipit pour les liquides lave-glace à l'arrière. Voilà, c'était juste un petit détail comme ça que je voulais montrer. La voiture fait 1 tonne 4 et fait le 0 à 100 en 6 secondes 4. Et la VMAX est limitée à 250 km/h électroniquement. Et bien voilà, écoutez les amis, alors sur la partie avant, on a un petit logo RS. Alors bien évidemment, je ne vais pas détailler que sur cette version RS forcément. Il y a les ailes qui sont élargies, un pare-choc avant et arrière bien spécifique. En tout cas, même sur les premières phases, je trouve qu'elle elle garde une sacrée gueule en fait, hein. Et d'ailleurs, c'est la version de la gendarmerie qui ont des phases 1. Eux, ils ont juste une prépa, elles sont stage 1. Après le reste, je sais pas, mais je sais qu'elles ont une stage 1. Un stage 1, c'est sûr et certain. Le reste des pièces, je ne sais pas. Et écoutez les amis, je pense qu'on est bon. Je vais mettre le dispositif de son à l'arrière. On verra un peu ce que ça donne. On fait la petite vérification carte verticale aussi vite fait avant. Et après, on passe au GoPro. Bon, sans surprise, le site carteverticale.com.fr. Enfin, .fr parce que vous êtes français, donc vous n'allez pas aller sur le .com. Bon voilà. Vous pouvez soit mettre la plaque d'immatriculation sur le VIN. Le VIN c'est donc le numéro de série de la voiture. Vous en avez plein ici, voilà. Ensuite, bon moi je l'ai déjà fait. Donc le voici, le voilà. Mais bon,
sans surprise, Renault Mégane. C'est un véhicule qui n'a pas été volé. Par contre, c'est un véhicule qui est très volé. Hein. Faut quand même vérifier. C'est vrai que c'est l'un des véhicules les plus volés en France. C'est un flic qui m'a dit ça. Ensuite, rien de spé en fait. Il y a juste l'emplacement du VIN. En fait, il n'y a pas grand chose comme information. Modèle jugé de mauvaise qualité dans différentes enquêtes. Bon, c'est pas très explicite, on va dire. La condensation peut s'infiltrer à l'intérieur des portes et entraîner une corrosion du mécanisme électrique des fenêtres. Ce qui n'était pas le cas sur la mienne, donc j'ai essayé les deux fenêtres, ça fonctionnait. Différentes. Bonjour. Voilà, merde, bon c'est pas grave. Bon, pour vous montrer plutôt un vrai rapport assez intéressant, il s'agit, là c'est un vrai numéro, là vous voyez il y a un VIN, hein, c'est pas un truc d'essai. Donc c'est une Audi A6 avec un 2 litres qui est aux États-Unis, au Connecticut. Voilà, donc ici fichier indésirable récupération d'assurance, donc là on a un détail d'assurance. Kilométrage, rien de spé, contrôle sur le titre, rien de spécial. Et en fait la voiture voilà, a été accidentée à ce kilométrage là, donc c'est vraiment, alors là on est sur une vraie voiture, hein, c'est des vraies photos, c'est une vraie voiture, enfin c'est pas un rapport d'essai ou pour montrer ou quoi que ce soit. J'ai demandé ça à la société Carte Câble, à chaque fois vous savez il n'y a rien, donc je leur ai dit envoyez-moi un vrai rapport avec un vrai historique, ils m'ont envoyé ça justement. Et puis ensuite le véhicule a été réparé je suppose et donc remis à la vente. Et donc pourquoi en fait je vous montre ça, parce que déjà le véhicule était en vente en Lituanie, elle a eu un accident en Lituanie et ensuite elle a été en vente au Canada, hein, donc voilà à quoi ça sert ce genre de site finalement. Elle n'a pas été volée mais bon elle a été accidentée, pas eu de problème de kilométrage. On se retrouve pour l'essai tout de suite. Ok les amis, on est avec notre petite carte, j'ai installé le dispositif à l'arrière. Au niveau de la partie avant, donc on a une partie en cuir ici, surpiqué jaune. Le seuil de porte encore une fois. On va directement se mettre à l'intérieur et allumer la voiture. Alors vous pouvez mettre la carte ici à l'intérieur, chose que je vais pas faire parce qu'en fait ça va se balader partout. Donc très simple, hein, voilà, vous appuyez sur le bouton ici. Voilà, donc ça c'est fait. Hop, on est en neutre, c'est pas mec. J'enlève l'embrayage et on part en enfer là. Ici sur la gauche vous avez différents boutons. Là c'est la luminosité des écrans, pas grand chose. Ici c'est les assistances. Tac. Non, soft s'il te plaît. Voilà, merci. Ici c'est les assistances, vous avez les bips à l'arrière juste sur cette voiture. Et là vous avez les différents modes de conduite. Donc là, si j'appuie une fois, vous voyez mode sport, ESP sport. Et si j'appuie de manière prolongée, voilà, mode sport, ESP désactivé. Donc là voilà, vous avez le petit logo qui vous rappelle, c'est pas le voyant moteur, ne vous inquiétez pas, c'est voilà, juste que l'ESP est désactivé. Voilà, d'ailleurs on va laisser ça comme ça d'ailleurs. Là vous avez le petit commodo, vous avez là c'est les lumières, le clignotant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui d'accord, ok. Ok. Là vous avez, ils sont tout petits les commodos, hein. On dirait des, je suis désolé, on dirait des micro-pénis, mais enfin ça en a un peu la forme, mais voilà, ils sont comme ça. Là c'est tout ce qui est le son, voilà. Alors c'est assez marrant, même sur la Alpine A110 c'est comme ça. J'ai jamais trop compris pourquoi Renault a une obsession pour ce commodo là qui est vraiment pas très beau, mais voilà, en tout cas il est comme ça. L'intérieur il y a des touches en carbone. Ici c'est marqué Renault Sport, c'est vraiment très beau cette partie en carbone ici. Vous avez un petit rangement au centre. Voilà, c'est assez profond. Vous avez le limitateur de vitesse qui est ici. Le régulateur de vitesse qui est donc là. Vous voyez. Voilà. Le frein à main qui est là. C'est une voiture qui est un peu solitaire, c'est-à-dire que, enfin solitaire, oui et non, c'est-à-dire que tu as un porte-gobelet solo ici et un autre qui est là. Bon, autant dire qu'ici il n'y a que les canettes qui passent, hein, vu la hauteur. Mais ici, bon, là c'est pas très large, hein. C'est-à-dire que tu peux pas mettre des grosses. Et puis bon, sur les côtés, je le montre quand même, hein, mais ça se plie pas. Donc vous voyez, c'est assez limité. Cette voiture est uniquement disponible en boîte 6 rapports manuels. C'est une traction. Voilà, je tiens aussi à le dire. La consommation moyenne est de 9 litres en mixte, 9 à 10 litres. Les proprios de Mégane RS confirmeront ou non. D'ailleurs, j'essaye vraiment d'être le maximum précis dans cette vidéo pour les propriétaires de ce type de voiture qui forcément attendent que je sois le plus précis possible sur la voiture. Warning, verrouillage central, c'est normal. Les liseuses, le volant. Donc avec du cuir perforé ici, du cuir et surpiqué jaune. Là ici c'est les commandes pour le régulateur. Ça je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est. Ça R et O je sais pas. Voilà, et puis bah écoutez, je pense qu'on est bon. Pas de RS Monitor. Malheureusement c'est apparu sur les versions après.
Donc là les seules infos qu'on pourrait éventuellement avoir c'est ici, donc là on a les kilométrages du véhicule, on a menu de réglage, donc ça c'est rien, révision, on a la moyenne 16 litres, non ça c'est la vitesse, ouais ça c'est la vitesse, la distance, l'autonomie, la consommation instantanée, la moyenne 17 litres 6. Ah c'est le carburant restant, ça c'est pas mal, 15 litres, ok. Vous voyez donc il n'y a pas beaucoup d'informations, c'est dommage, mais le RS Monitor évidemment c'était vraiment quelque chose de bien. On va mettre cette belle ceinture. Alors déjà on va commencer par une première chose, c'est que c'est voilà, extrêmement tape-cul comme voiture. Personnellement un jour j'ai fait place Vendôme jusqu'au McDo des Champs-Élysées dans une Mégane RS. C'était un châssis, je sais plus c'était quelle version, c'était une Trophy je crois, c'était une Trophy ou un Pack-Up, enfin je sais pas, mais bref. Autant vous dire que je n'avais plus de dos en fait. J'ai haï ces voitures profondément suite à cette expérience qui était très douloureuse. et donc voilà. Non, c'est une très bonne voiture, c'est hyper efficace malgré la puissance qu'elle a. Le fait qu'elle soit en traction, le châssis est exceptionnel. Mais alors les gars, au quotidien, il y a des gens qui conduisent ça au quotidien. Je ne vous comprends pas. D'ailleurs, petite dédicace à Johan, qui est un ami en Suisse, qui en a une justement, qui m'avait fait essayer assez longuement la voiture et j'avais bien aimé sur des routes suisses. C'est extrêmement efficace. Lui par contre elle est des catas. Enfin, faudrait que j'en fasse une petite vidéo de la sienne d'ailleurs. Bah, je lui fasse une petite dédicace. Il l'utilise au quotidien et c'est un grand malade, voilà. Et tous ceux qui l'utilisent au quotidien sont des grands malades. Mais c'est utilisable, mais c'est très pas confortable du tout. Vous allez entendre de toute façon à chaque fois que je vais passer sur les imperfections de la route, vous allez directement le ressentir. Enfin, pas le ressentir mais l'entendre plutôt. Mais ça s'entend VD. Enfin, tu sens, c'est incroyable. La boîte elle est extrêmement agréable, elle est précise, tu sens que quand tu relèves l'embrayage ça claque direct. Bon on va faire un premier test où tu vas voir qu'en fait ça tient extrêmement bien la route. Wouh! Voilà, là je te donne un exemple, la voiture c'est un monstre, le truc c'est un bordel. Tu fais des trucs, ça jamais je l'aurais fait avec une autre voiture. Évidemment, ça marche bien, vraiment. Je me serais attendu à ce qu'elle soit un petit peu plus légère, mais c'est pas le cas. Là, cette voiture, elle te donne le diable. Et franchement, cette voiture te donne le diable de ouf. Allez, fini de jouer les enfants. Alors t'as le bip, en fait, à chaque fois que tu arrives au niveau du rupteur, qui te dit à quel moment passer à vitesse. D'ailleurs quand on se met en mode sport, l'accélérateur est extrêmement sensible. Je sais pas si vous voyez en fait à quel point c'est sensible. C'est très sensible. C'est vraiment fou comme voiture. Alors j'ai une déception quand même de ne pas l'utiliser sur un circuit parce que franchement j'ai extrêmement envie de voir ce que ça donne sur un circuit. J'espère vraiment avoir la chance de l'essayer sur un tracé qui permet un peu de faire des virages, des courbes, des choses. Là j'ai juste montré le petit S en zigzag là, mais rien que ça, là t'as senti que la voiture c'est fou quoi. Elle tient, alors mon mouvement était, peut-être que la caméra ça va se ressentir comme un mouvement bizarre, mais ça tient, t'as pas idée en fait, tu n'as pas idée. Jamais tirer la première, c'est la voiture où il faut jamais tirer la première. Je rappelle 6 secondes pour le 0 à 100. Je ne tire pas la première, on est sur la deuxième. Autant te dire que les gendarmes, donc la BRI, la brigade rapide d'intervention, autant te dire que si elle est à ton cul avec ça, bon, enfin, à moins d'avoir une GTR ou une RS6 et être sur une ligne droite et après un péage, bon, autant te dire qu'elle te rattrape directement. J'ai enlevé le mode sport. Je pense qu'on s'est un peu amusé, on s'est assez amusé. Mais voilà, la voiture est extrêmement efficace. Alors, ce qui est vachement bien avec cette voiture, je vais un peu conclure l'essai dans mes paroles. Ce que je suis vraiment assez agréablement surpris, c'est une voiture qui a un bon compromis en termes de tarifs, de budget, de puissance et de tenue de route, enfin de plaisir. C'est un bon compromis.
au-delà de ce compromis-là, c'est-à-dire que c'est très efficace. Enfin, c'est très, ça peut être polyvalent entre guillemets, c'est-à-dire que c'est quand même une voiture de course entre guillemets, mais vous avez 5 places, vous avez un coffre qui est franchement je trouve grand quand même. Après c'est vrai que ces sièges, t'es bien maintenu dedans, mais tu sais quoi, c'est pas si compliqué que ça. Franchement quand la route est pas dégueulasse, genre sur l'autoroute ça passe. Après quand t'es à Paris sur les pavés, autant dire que c'est pas confortable quoi. Donc voilà. Alors. Wow, et les freins aussi, autant te dire qu'ils sont. Wow, le mec qui est derrière là, il a pas peur. Hein. Putain, il est con lui. Alors. C'est con que. En fait, j'aurais dû aller sur d'autres routes, mais. Tu vois, en fait, c'est waouh! Waouh quoi! Mais waouh! Le truc il décroche pas quoi! C'est fou, tu peux prendre n'importe quel virage, la voiture elle tient quoi! J'aurais fait ça avec n'importe quelle autre voiture. Alors attention, c'est une voiture que j'ai déjà conduite, hein. C'est pas genre je l'ai prise aujourd'hui, je la connais, puis je fais des trucs comme ça. J'ai déjà conduit sur les petites routes en Suisse par exemple. Et autant te dire que c'est fou en fait, c'est fou. La voiture elle a un châssis. C'est là que tu te rends compte que finalement le moteur ne fait pas tout finalement. Le châssis en fait beaucoup aussi. Les amis, écoutez, on va se retrouver tout de suite pour l'outro chez Isma. Et voilà, le plaisir. Plaisir. A tout de suite les amis. Les amis, on termine cette petite vidéo avec la Mégane RS, qui je rappelle est là encore. Riri, comment tu vas? Ça va. Magnifique, Bonjour. on est là. Hein. Petite voix, oula, là t'as fait une voix un peu du téléphone rose, tu vois, c'était assez amusant. Qu'est-ce que t'en penses de celle-là? Bah, c'est une voiture qui met vachement en confiance. Ouais, on l'a vu sur cette vidéo. Je pense que vous allez le voir. Mais ouais, prise en main très facile, châssis de dingue. Au revoir. Châssis de ouf et puis ouais, elle met en confiance. Mm. Tu peux vite te prendre pour un grand pilote. Alors moi je me suis pas personnellement pris pour un grand pilote dans cet essai, mais je connaissais déjà un peu la voiture. Je savais un peu comment elle réagissait. Franchement, là ça fait que confirmer ce que je connais déjà de la voiture en fait. Elle est top celle-là. C'est fou, c'est une utilisation qui est... Tu te sens que c'est pour la piste en fait. Tu sens que les mecs, vraiment Renault Sport, ils ont voulu faire une voiture qui était destinée à cet effet là quoi. C'est ça. Donc voilà, rien d'autre à ajouter? Bon, non, on n'a pas grand chose à dire, hein. Elle est connue et reconnue. Et dans le monde entier d'ailleurs. Celle-là, hein, le châssis et sa réputation. Exactement. Les amis, bah écoutez, si vous souhaitez les retrouver, c'est vendmonauto.fr comme ici. Leur Instagram, pareil, sauf qu'il n'y a pas le .fr, c'est vendmonauto tout simplement. Riyad, bonne journée à toi. C'est beau. C'est magnifique. Les amis, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ça.